J'ai vu Tendance et ça fait une semaine que j'ai envie de danser. Et vous, qu'en avez-vous pensé? J'ai beaucoup aimé le film, mais je me demande s'il nous a donné toutes les clés pour comprendre la relation. Parce que la relation entre Suzuki et Sugeki, c'est une romance slow burn. Je vous parle de slow burn parce que j'ai vu un post de Télérama qui disait que Orgueil et Préjugés était une romance slow burn. Slow burn, ça veut dire une tension qui se construit au fur et à mesure de l'histoire, une relation qui prend son temps et qui est pleine de sensualité. Et Tendance, c'est complètement ça. Et en même temps, comment retranscrire toutes les difficultés que rencontrent les personnages en 2 heures alors que le manga compte 8 volumes actuellement? Je trouve qu'ils s'en sont quand même très bien sortis et je vous propose de donner quelques éléments de compréhension tirés du manga sans trop entrer dans les détails pour que vous puissiez profiter pleinement de la lecture. Par contre, si vous ne voulez aucun spoil, je vous invite à stopper la vidéo et à revenir un peu plus tard. Tendance, c'est avant tout une promesse, la danse et la compétition du Tendencies. Pour ça, vous avez vu, on n'a pas encore atteint l'objectif, ce qui est normal puisque dans le manga, ils ne sont pas encore en train de concourir pour le Tendance. La danse ici, elle exprime la personnalité et les émotions des protagonistes. Le film a été réalisé par Keiichi Otomo. Keiichi Otomo, c'est celui qui a réalisé Kenshin le Vagabond. Le rapport, le mouvement, et c'est ce que je vous disais dans ma précédente vidéo, Inoue Sato a vraiment réussi à retranscrire le mouvement dans Tendance. C'est pour ça que si vous avez aimé Ascension par exemple, je pense que vous pourrez profiter pleinement de Tendance. Petite anecdote, le personnage de Kenshin est interprété par Takeru Sato qu'on ne présente plus, qui a joué dans un drama récemment. Ce drama, c'est Glass Heart. On y suit une étudiante qui veut devenir batteuse professionnelle, elle va rejoindre un groupe et le guitariste de ce groupe est interprété par Keita Mashida. Keita Mashida que j'ai trouvé formidable dans le rôle de Sugeki. Il a vraiment réussi à retranscrire à la fois la rigidité de ce personnage, mais aussi sa sensibilité. Et je me suis retrouvée à faire des parallèles entre son sourire face caméra et le sourire du personnage dans le manga. Il partage l'affiche avec Ryoma Takeuchi que je ne connaissais pas du tout, mais que j'ai trouvé convaincant. Les deux, ils ont vraiment réussi à créer une alchimie. Je les ai trouvés attachants, sensibles et d'une sensualité. En plus, ils ont été accompagnés tout du long des musiques de Masaru Yokoyama, qui est le compositeur de Fruit Basket, Orimiya ou encore Your Lie in April. Je trouve le choix du compositeur vraiment intéressant puisqu'il nous a prouvé qu'il arrivait à retranscrire les émotions d'un manga. Cependant, comme je vous disais au début de la vidéo, pour moi ce film, c'est un amuse-bouche. Il permet de projeter ces personnages dans une réalité. J'ai été séduite, mais je ne sais pas si le film permet vraiment de comprendre la relation entre les deux personnages et de comprendre les difficultés qu'ils rencontrent. Malgré cette alchimie, je pense qu'ils m'ont un peu perdu aux 2 tiers du film. On va revenir aux bases de leur relation. Tout d'abord, ils n'étaient pas rivaux puisqu'ils ne participaient pas aux mêmes compétitions. Mais il y a quelque chose chez l'un et l'autre qui les fait réagir d'une manière parfois virulente qu'on pourrait associer à une forme de rivalité, mais on arrive à comprendre assez rapidement que ce qu'ils ressentent l'un pour l'autre, c'est de l'admiration. D'un côté, on a Suzuki qui s'est toujours contenté d'une première position au Japon. Son but, c'est de subvenir aux besoins de sa famille. De l'autre côté, on a Sugeki qui n'aspire qu'à une chose, être numéro 1. Quand sa compagne de vie et de danse lui fait comprendre qu'avec lui, elle ne sera jamais numéro 1, son monde bascule. À quoi bon danser si je ne suis pas numéro 1? Tout ce qu'il sait faire, c'est danser. Et là, il se retrouve complètement perdu. C'est alors qu'il va assister à la prestation de Suzuki, à sa fougue, et qui va voir en lui un dieu de la danse. Les deux se sont rencontrés à un moment de leur vie où ils étaient bloqués, où ils n'avaient pas d'autre perspective. Cependant, attendre de quelqu'un, vouloir lui faire endosser un rôle, amène à de grandes responsabilités et parfois à un déséquilibre dans la relation. Par exemple, est-ce que Sugeki va réellement accepter que Suzuki devienne numéro 1? Ils dansent, ils apprennent à se connaître et là arrive quelque chose d'inattendu. Ils tombent amoureux l'un de l'autre. Mais est-ce qu'ils s'aiment vraiment ou est-ce qu'ils aiment le rôle qu'ils ont attribué à l'autre? Arrive alors une autre réflexion. Ils n'ont connu que des relations hétérosexuelles. Est-ce qu'ils sont attirés par les hommes et est-ce qu'ils sont capables d'aller plus loin avec cet autre homme? Qui a le contrôle sur cette relation? Est-ce qu'ils vont réussir à trouver un équilibre? Toutes ces questions, ils se les posent tout en continuant à faire évoluer leur relation mais aussi à faire évoluer leur carrière. Et c'est à ce moment-là qu'ils vont devenir rivaux puisque les deux
deux ont pour objectif de participer aux tendencies et de remporter la compétition. Cependant, ils vont être rendus à un moment dans leur relation où leur passion est dévorante. Est-ce que cet amour qu'ils ressentent l'un pour l'autre ne va-t-il pas devenir un frein dans leur objectif de devenir numéro un? Relation pas évidente quand même. Et pourtant, ils communiquent. Et c'est ça la force de ce manga. Ils se posent des questions et ils vont les partager. Peut-être qu'à des moments, ça va créer des points de rupture, mais ils communiquent. Et j'ai trouvé que dans le film, on n'avait pas vraiment cette communication à partir du moment où ils ont rencontré des difficultés. Le film, il a pris plein d'éléments et il les a réadaptés. Il les a introduits dans d'autres temporalités par rapport au manga. Donc dans le film, j'ai envie de dire, ça fonctionne, mais en même temps, on reste sur notre faim. Pourquoi les deux protagonistes s'embrassent passionnément dans le métro? On les retrouve 2 mois après. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 2 mois? Et pourquoi, quand ils se retrouvent tous les deux, Sugiki rompt avec Suzuki? Mais ça s'est pas du tout passé comme ça dans le manga. Je trouve qu'à partir du moment où ils se sont embrassés, tout est allé très vite. Et je me demande si ça nous a pas un peu perdus. Et je trouve que les deux personnages ont manqué de communication, alors qu'encore une fois, dans le manga, ils communiquent. C'est vraiment une force dans ce manga. Combien de mangas on a lu, notamment des mangas de romance où les deux protagonistes ne communiquent pas, où ça crée tout un malentendu. C'est un choix scénaristique, c'est pour nous tenir en haleine, d'accord. Ce manga, il ne fait pas ça, ou du moins, à partir du moment où ils reculent, ils vont se retrouver pour en discuter. Et c'est ça qui est beau, cette communication. Et je trouve que dans le film, bah, on l'a pas eu. On l'a pas eu à partir du moment où ils ont rencontré des difficultés. Voilà, pour ceux qui étaient dans le flou, est-ce que ces explications ont permis de répondre à quelques questions? Encore une fois, c'est difficile d'analyser des relations entre humains. Je n'ai pas la réponse parce que dans les relations humaines, on a tous notre sensibilité, on a tous nos expériences. Mais c'est vrai que dans ce manga, encore une fois, ils communiquent. Et donc, je trouve qu'on a les clés pour comprendre leurs réflexions et pour comprendre leur choix. Et vous, qu'avez-vous pensé du film? Qu'avez-vous pensé de ces deux personnages? Est-ce que vous attendez une suite? Pour ceux qui n'ont pas lu le manga, ça vous a donné envie de le lire. Et n'hésitez pas à partager toutes vos réflexions, toutes vos analyses en commentaire. Merci beaucoup. Ta ta la 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 la, ta la la, ta la la.